6 premières dames ont répondu à l'invitation de Cecilia Atias Foundation for Women en partenariat avec la première dame du Gabon, Sylvia Bongo. Ce sont les premières dames de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Rwanda, du Sénégal, du Nigeria et de Namibie. Elles ont fait le déplacement pour participer au Dialogue for Action Africa, consacré à la femme africaine. Arrivée le dimanche 10 juin, Madame Dominique Ouattara a été accueillie à l'aéroport Léon-Mba de Libreville par le ministre de la Justice du Gabon, Madame Ida Assoumoué, et le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, son Excellence Monsieur Philippe Mangou et son épouse. La communauté ivoirienne vivante au Gabon a fait le déplacement pour souhaiter un chaleureux Akouaba à sa première dame. C'est dans le quartier chic de la Sablière, à la villa numéro 3 de la cité Sémac, que la délégation a pris ses quartiers. Le lendemain, en juin, à la cité de la démocratie, Dialogue for Action Africa ouvrait ses portes en présence du président gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et de nombreuses personnalités, notamment féminines. 2 panels se sont déroulés autour de l'action de l'éducation des femmes et l'action pour l'accès des femmes à l'entreprise et à l'entrepreneuriat. Mais la session tant attendue aura été celle des premières dames. Il s'est agi pour Mesdames Chantal Compaoré du Burkina Faso, Penoe Pifo Poampa de Namibie, Patience Goodluck Jonathan du Nigeria, Jeannette Kagame du Rwanda et Mariam Faisal du Sénégal. Mesdames Sylvia Bongo du Gabon et Dominique Ouattara ont tout d'abord expliqué à l'auditoire leurs actions sociales à travers les fondations respectives qu'elles dirigent. On parle du sida. Il y avait les 3 objectifs de l'ONU-SIDA, on les a pris, donc c'est 3. On a dit 3-0 pour le football. Et on est allé vers les gens et on a fait une campagne qui a été une campagne pilote. On va faire des campagnes sur les jeunes, des campagnes avec les jeunes, des campagnes pour les femmes. La Fondation travaille dans 4 secteurs. Le secteur de la santé. Nous faisons des caravanes de vaccination, des caravanes également ophtalmologiques, où nous offrons des lunettes aux enfants qui en ont besoin, donc un peu partout dans le pays. Nous avons également des équipements médicaux, des dons de médicaments que nous apportons nous-mêmes parce que c'est important, on ne veut pas que ça passe ailleurs ou à des intermédiaires comme c'est souvent le cas. Dans le domaine de l'éducation, nous donnons beaucoup de kits scolaires. Nous avons donné des milliers de kits scolaires. Beaucoup d'enfants ne pouvaient pas aller à l'école à cause du coût des fournitures. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de prendre ça en charge et c'est donc un domaine qui est maintenant réglé. La Fondation a construit un collège de jeunes filles dans le Nord. Nous avons également initié des bibliobus qui sont des bibliothèques ambulantes et nous les amenons un petit peu vers les enfants qui sont un peu défavorisés, qui ne peuvent pas louer ou acheter un livre ou aller dans les bibliothèques. Alors en dehors de ça, nous avons donc des centres sociaux que nous subventionnons, où sont les enfants donc en rupture familiale. Et enfin, au départ, donc, la Fondation était pour les enfants et ensuite nous sommes allés vers les femmes parce que nous nous sommes dit qu'un enfant ne peut pas être heureux si sa maman n'a pas les moyens et qu'elle est malheureuse. Et depuis déjà quelques années, nous aidons beaucoup des ONG féminines, notamment en offrant du matériel agricole et également des micro-crédits pour les femmes. Ensuite, elles ont répondu à la question tant attendue qui est celle-ci. Si vous aviez un conseil à donner à votre époux, que lui diriez-vous? D'être à l'écoute de son peuple, de servir son pays et de ne pas se servir. Nous venons un peu en complémentarité avec les actions des chefs d'État, de nos époux. Et donc pour nous, c'est aussi nous aider à les aider. Bravo. Le conseil d'abord que je pourrais lui donner, mais je sais qu'il n'écoutera pas, c'est de travailler un peu moins. Parce que ça, c'est difficile, hein. Parce que les défis sont tellement importants en Côte d'Ivoire, il y a tellement de choses à faire que je comprends ce besoin de bien faire. Maintenant, c'est quelque chose d'un petit peu personnel. Je lui recommanderais de se montrer tel qu'il est réellement, c'est-à-dire un homme bon, tolérant et qui a particulièrement bon cœur. Et je crois que c'est important. Bien avant, un déjeuner avec un programme culturel gabonais a été offert aux premières dames et à leur délégation.